Je peux faire le format long, mais il y a un point important. Le texte mélange des informations attribuées à des sources et des affirmations présentées comme quasi certaines, dans 99% des cas le joueur part, Barcelone a l'avantage, etc. Pour éviter un contenu trompeur, je vais les présenter comme des informations relayées et non comme des faits définitivement établis. Le mercato du FC Barcelona continue d'évoluer et plusieurs dossiers majeurs commencent à attirer de plus en plus d'attention. Parmi eux, la situation de Julián Álvarez reste l'un des sujets les plus suivis autour du club catalan. En parallèle, une autre situation importante concerne Rafinha, dont le futur continue également d'alimenter les discussions. Commençons par le dossier Julián Álvarez. Ces dernières heures, plusieurs informations relayées par des journalistes proches du marché sud-américain évoquent une évolution importante dans la situation de l'attaquant argentin. Selon ces informations, le joueur aurait déjà communiqué certaines intentions concernant son avenir et serait ouvert à un changement de club. Cependant, comme souvent pendant le mercato, il faut distinguer les discussions internes, les intentions personnelles et les négociations réelles entre clubs. Une préférence sportive ne signifie pas automatiquement qu'un transfert est proche. Mais cela reste malgré tout un élément qui peut influencer certaines discussions. Dans le cas de Julián Álvarez, plusieurs éléments expliquent pourquoi son nom revient aussi régulièrement autour du Barça. Le premier concerne son profil sportif. Sous Hansi Flick, Barcelone semble vouloir construire une équipe plus dynamique et plus agressive dans la récupération du ballon. Le football moderne demande aujourd'hui des attaquants capables d'apporter davantage qu'une simple finition devant le but. Julián Álvarez possède justement plusieurs qualités particulièrement appréciées. Il est actif sans ballon. Il participe au pressing. Il multiplie les déplacements. Il peut évoluer à plusieurs postes offensifs. Il participe à la construction des actions. Cette polyvalence représente un avantage important pour une équipe qui cherche à maintenir une forte intensité pendant les matchs. Un autre aspect important concerne son âge et sa marge de progression. Les clubs cherchent aujourd'hui à investir dans des joueurs capables d'apporter immédiatement tout en représentant aussi une solution pour plusieurs saisons. Julián correspond à ce type de stratégie. Mais plusieurs difficultés existent également. Le marché actuel est extrêmement compétitif. Les grands clubs européens cherchent tous des joueurs capables de faire une différence immédiate. Des équipes disposant d'une puissance financière importante surveillent souvent les mêmes profils. Dans ce contexte, Barcelone doit continuer à construire ses opérations avec prudence. La réalité économique reste un élément central dans toutes les décisions prises par la direction sportive. Le rôle de Deco devient donc particulièrement important. Sa mission consiste à trouver des solutions qui renforcent l'équipe sans créer de déséquilibre financier. Mais au-delà de Julián Álvarez, une autre situation attire également l'attention, celle de Rafinha. Selon certaines informations relayées récemment, plusieurs clubs auraient montré un intérêt financier important pour l'ailier brésilien lors de différentes périodes du marché. Pourtant, selon ces mêmes informations, le joueur aurait adopté une position très claire concernant son avenir. Son intention serait de poursuivre son aventure au FC Barcelone. Cette situation est intéressante parce qu'elle montre une réalité fréquente dans le football actuel. Les offres financières importantes ne suffisent pas toujours à convaincre un joueur. Les projets sportifs, l'environnement, l'ambition du club et le rôle dans l'équipe jouent également un rôle majeur dans les décisions. Rafinha semble aujourd'hui être devenu un élément important dans le projet sportif actuel. Son activité offensive, ses efforts défensifs et son implication collective représentent plusieurs qualités appréciées par le staff technique. Dans un projet qui cherche davantage d'intensité et de travail collectif, ce type de profil possède une valeur importante. Le Barça se retrouve donc dans une situation particulière. D'un côté, le club cherche à attirer de nouveaux profils capables d'améliorer l'équipe. De l'autre, il cherche également à conserver certains joueurs considérés comme essentiels au projet. Trouver cet équilibre représente probablement l'un des défis majeurs du mercato actuel. Les prochaines semaines seront particulièrement importantes. Entre discussions, négociations et décisions stratégiques, plusieurs dossiers peuvent encore évoluer rapidement. Une chose semble certaine.
Barcelone continue activement à construire son futur effectif avec une volonté claire de rester compétitif sur plusieurs saisons. Yeah.